Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment économiser de l'argent avec un petit salaire. La difficulté quand on a un petit salaire, c'est que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand on a un imprévu ou un écart de conduite, on risque de finir dans le rouge. Qu'on ait un petit salaire ou qu'on soit millionnaire, la vie coûte la même chose. Par exemple, un iPhone coûtera toujours 1000 €, peu importe ton revenu. Alors pourquoi vouloir économiser quand on a un petit salaire? On se dira bah tiens, ça vaut pas le coup d'économiser, j'ai déjà pas mal de galères comme ça. Parce que tout simplement on est tous humains, donc on a aussi tous des rêves, des envies qu'on a envie d'assouvir. On a envie de partir en vacances, s'acheter une nouvelle voiture, s'acheter une maison, créer notre liberté financière ou même aider par exemple une cause humanitaire. Donc c'est tout à fait humain qu'on a envie de se faire plaisir. Peut-être que tu te dis « Oh, à quoi bon économiser? De toute façon, je n'ai pas assez pour économiser. Je le ferai plus tard quand je gagnerai un petit peu plus. » Alors, si c'est ce que tu penses, alors laisse-moi te dire que tu te trompes. Prenons un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, pour une raison ou une autre, tu perds 200 € de ton revenu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, rien du tout. Tu vas petit à petit devoir faire des concessions et au final, tu vas t'adapter. Tu vas utiliser ton mode de vie avec 200 € de moins. Maintenant, l'autre chose, c'est que, imaginons le cas inverse, tu gagnes 200 € de plus. Eh bien, la même chose, petit à petit, tu vas dire « Waouh, génial, c'est génial, j'ai 200 € de plus » et tu verras que petit à petit, eh ben, tu vas commencer à prendre tes aises et tu vas aussi dépenser un petit peu plus. On le voit souvent, par exemple, avec des présentateurs TV ou des stars de cinéma ou des joueurs de foot ou des boxeurs qui finissent leur carrière ruinée alors qu'ils ont amassé des fortunes colossales durant leur carrière. C'est exactement la même chose et à contrario, il y a des gens qui ont des petits salaires et qui ont déjà acheté leur premier appartement et ils sont en train d'acheter leur deuxième. Donc comme quoi, on voit là clairement que le salaire ne joue pas du tout, n'infecte pas, ça c'est vraiment une question de discipline propre à chacun. Voilà, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, commence à mettre de l'argent maintenant, même si tu as un petit salaire, et tu verras dans quelques temps, tu pourras te remercier d'avoir fait le pas. Alors, peu importe le montant ou le capital que tu veux atteindre, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la différence entre ton revenu et tes dépenses, c'est ce qui va constituer ton économie. Donc, plus la différence entre ton revenu et tes dépenses est grande et plus d'argent tu vas mettre de côté. Alors pour ça, il y a deux façons d'y arriver et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la première façon, c'est de réduire tes dépenses et la deuxième façon, c'est d'augmenter tes revenus. Alors l'idéal, ce serait de combiner les deux choses et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour réduire tes dépenses, il faut vraiment que tu traques absolument tous tes frais. Donc ça veut dire que tu vas reprendre tes factures, tu vas prendre tous tes abonnements, tu vas voir où c'est que tu dépenses par exemple les tickets de caisse de la nourriture. Quand tu vas au resto, vraiment, il faut vraiment que tu fasses un grand inventaire sur toutes tes dépenses. Tu peux prendre sur 2-3 mois en arrière par exemple, ou si tu n'as pas gardé les tickets par exemple, tu pourrais te dire ok, à partir de maintenant, chaque fois que j'ai 1 € ou 1 centime d'euro qui sort, je note sur une feuille et ça te permettra de comprendre exactement où part ton argent. Une fois que tu as fait cette liste, que tu sais, tu dis ok, ça a l'air d'être à peu près ça tous les mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de enlever des charges dedans. Par exemple, je ne sais pas si par exemple tu as un abonnement à la salle de sport, tu te dis en fin de compte je vais pas assez, je vais plutôt aller courir dehors, et tu peux le supprimer. Donc tu vas aussi maintenant traquer toutes les dépenses inutiles et puis après essayer de réfléchir par exemple s'il y a des abonnements, je ne sais pas, des assurances auto que tu te dis j'ai besoin de la voiture, je suis obligé d'avoir une assurance auto. Peut-être aller négocier avec un assureur, comparer peut-être des prix en disant voilà, peut-être que chez j'en sais rien, un autre opérateur est moins cher que celui-ci. Et donc comme ça, tu arriveras à faire des économies aussi par rapport à ça. Ça serait la première chose à faire. Alors une fois que tu auras fait le ménage dans toutes les dépenses, que tu dis ok, là, je ne peux pas diminuer davantage. Ce que tu vas faire, c'est simplement faire un budget. Donc le budget, ça va te servir justement à avoir une espèce de feuille de route pour savoir exactement où tu vas. Ça te permettra d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois par exemple. Alors si tu veux, pour t'aider, tu peux télécharger gratuitement ma fiche de budget que tu peux trouver en lien de cette description. Moi j'utilise ça tous les mois et ça me permet justement d'éviter
d'avoir des dépenses inattendues et imprévues surtout. Alors, dans ce budget, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas marquer bien sûr tes revenus et ensuite tu vas enlever à chaque fois, par exemple, toutes les dépenses. Par exemple, si c'est des factures, tu notes toutes les factures que tu vas avoir, par exemple pour le mois prochain. Par exemple, tous tes frais de nourriture, loisirs, restaurants, etc. Ensuite, tu vas aussi, n'oublie pas de noter toutes les factures qui vont venir plus tard. Moi, j'appelle ça les factures de long terme. Par exemple, si la taxe auto, tu la payes une fois par année, il faut la mensualiser pour que tu saches que tu dois mettre tous les mois un peu d'argent pour cette facture, par exemple. Alors, une fois que c'est fait, comme ça, tu auras un plan bien établi pour justement gérer ton budget tous les mois. Ensuite, il faut prendre l'habitude de se payer en premier. Alors, quand tu recevras ton salaire, prends 1%, 2%, 3%, ça c'est toi qui dois définir, c'est toi qui veux atteindre ton objectif. Donc, tu prends un montant et directement avant que tu aies payé quoi que ce soit, avant que tu aies dépensé le moindre euro, tu mets cet argent de côté. Comme on a vu avant dans l'exemple, ce n'est pas avec 1%, 2%, 3% de moins de ton salaire que tu vas mourir de faim. Alors, justement, prends l'habitude, dis-toi comme si cet argent n'existait pas et tu le mets directement de côté. Alors, au début, comme on a vu avant dans l'exemple, ça peut te paraître un peu difficile. Mais après, petit à petit, tu vas commencer à t'adapter. Mais l'avantage cette fois-ci, c'est que l'argent sera vraiment pour toi et pour tes projets futurs. Donc, c'est vraiment important et encourageant de faire justement ce travail directement. Maintenant, imaginons que tu as réussi à mettre 4 000 € de côté. Donc, félicitations à toi. Alors, tu aurais deux choix maintenant. Soit tu te dis, ok, je vais avec ces 4 000 €, je vais me faire plaisir, j'ai mis du temps pour les économiser. Et l'autre possibilité, c'est de dire, ok, peut-être je ne vais pas les dépenser, je vais plutôt les investir pour qu'ils me rapportent de l'argent et du coup, ça va être un peu comme un revenu. Alors, donc quoi tu pourrais les investir? Par exemple, tu pourrais les investir en bourse, par exemple, ou peut-être t'acheter un bien immobilier. Alors, c'est vrai qu'avec 4 000 €, c'est pas grand chose, mais peut-être aller voir un banquier, puis peut-être qu'on va te dire, attends, peut-être si vous avez 8 000, vous pouvez peut-être acheter un bien, ou dans une autre région, par exemple, qui est un peu moins cotée. Peut-être qu'avec 4 000 €, tu pourrais t'acheter un tout petit bien, et ça te permettrait de le mettre en location, et ça te rapporterait des revenus, par exemple. Voilà, c'est à toi après de réfléchir et de trouver une astuce, mais voilà, 4 000 €, c'est déjà un bon point de départ. Tu pourrais, par exemple, aussi, je ne sais pas, investir dans une formation pour te permettre de créer un business qui lui va te rapporter un revenu. Et comme ça, voilà, tu pourras augmenter ton revenu et tu ne seras plus dans un petit salaire, mais dans un salaire un peu plus confortable, par exemple. Donc ça, c'est plein d'astuces que tu pourrais explorer. Voilà, Internet est vaste et il offre beaucoup d'opportunités. À toi de chercher ce qui te convient le mieux. Et puis, n'oublie pas que si tu fais les bons choix maintenant, peut-être que tu n'auras plus besoin de regarder des vidéos sur comment économiser avec un petit salaire, parce que tu ne seras plus dans la catégorie petit salaire, mais dans les salaires normaux, voire des bons salaires. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, c'est Sam. Ciao!